Hello à tous, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. La star du jour aujourd'hui, c'est un endroit où on aime se balader, où on aime dépenser nos sous, enfin on dépense nos sous en tout cas, lorsque on est des beauty addicts comme moi et peut-être comme vous. Aujourd'hui, la star du jour est Sephora. Donc, les journées Gold arrivent en France et les soldes Sephora Canada, puisque moi j'habite au Canada, commencent donc première semaine d'avril, donc d'ici 2-3 semaines. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit peu le point sur le meilleur et le pire chez Sephora. J'avais pas envie de vous faire une revue vraiment recommandation d'achat solde, parce que les journées Gold en France ne touchent pas tout le monde, premièrement, et parce que j'ai fait aussi déjà beaucoup de vidéos recommandations d'achat, etc. par le passé. Là, j'avais plutôt envie de vous donner des petites informations sur ce qu'il faut éviter d'acheter et par quoi vous pourriez les remplacer. Vous avez bien aimé la dernière version que j'ai fait des favoris du mois, qui était une version un petit peu différente de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur cette chaîne. Je vous ai fait un petit peu des beauty news, je vous ai parlé aussi des produits que j'avais découverts dans le mois, mais aussi dans cette vidéo favori du mois, je vous ai fait une partie qui s'appelle « Achète ceci et pas cela ». Et j'ai eu vraiment beaucoup de bons retours sur cette partie-là. Donc je me suis dit qu'on allait prendre le même principe pour parler du meilleur et du pire de chez Sephora. Donc on reprend le concept dans cette vidéo, c'est parti. Mais évidemment, avant qu'on commence, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et surtout, si cette vidéo peut vous être utile dans le futur ou être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à lui partager. Et en même temps, vous pouvez aussi l'enregistrer dans vos playlists pour y revenir plus tard, par exemple au moment où des soldes ou au moment où vous avez un budget comme ça à dépenser chez Sephora. Ça pourra vous aider à faire vos choix. Les produits seront comme d'habitude listés en barre d'informations. On commence par les cheveux, une gamme qui vient de débarquer chez Sephora France, qui est disponible depuis maintenant 3 ans au Canada chez Sephora, la gamme K18. Si vous avez les cheveux hyper abîmés, il faut que vous testiez cette gamme-là. Elle est absolument incroyable. Je vous en ai parlé en détail dans ma vidéo favori du mois de janvier. Donc, il y a 2 mois de cela. C'est une gamme qui va réparer les cheveux en venant fixer des molécules qui vont vraiment reconstruire la fibre capillaire, et c'est une gamme qui fait exactement ce qu'elle indique. Elle reconstruit vos cheveux. J'ai déjà testé plusieurs gammes de produits dans le même style et c'est de loin la plus efficace. Ce que j'aime, c'est que quand on l'applique, les cheveux sont facilement coiffables. Immédiatement, on voit une différence. Et c'est une gamme qui va faire une différence si vous avez les cheveux abîmés. Si vous n'avez pas les cheveux abîmés, vous ne verrez pas de différence. Donc c'est une gamme que j'aime énormément. Pour qu'elle fonctionne, je vous l'ai dit dans ma vidéo favori du mois, il faudra d'abord, avant de commencer à utiliser la fameuse gamme K18, il va falloir faire un shampoing détoxifiant. Vous pouvez utiliser n'importe quel shampoing détoxifiant que vous avez à la maison, mais moi j'utilise maintenant celui-ci de chez K18, le Peptide Prep. Donc c'est un shampoing détox. En plus de ça, à l'intérieur, il y a différents acides qui vont venir exfolier le cuir chevelu. Donc si vous avez un petit peu tendance à faire un petit peu de pellicule et autres, ça va aider. Donc on l'applique sur les cheveux, on laisse poser quelques instants. Le temps que ça fasse effet, on rince, n'est-ce pas? Et ensuite, on laisse, et ensuite, on applique le masque. Le masque de la marque K18 est un leave-in. Il ne se rince pas. Donc, on ne met pas de démêlant avant de l'appliquer. Jamais, jamais, jamais. Sinon, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Pas de démêlant, on retire l'excédent d'eau avec une serviette, on applique le leave-in, le masque, et on laisse poser quelques minutes, 7 à 10 minutes, et ensuite, vous pouvez appliquer ce que vous voulez. L'huile réparatrice moléculaire, elle s'appelle l'huile capillaire de réparation moléculaire, excusez-moi, est absolument incroyable. Je l'adore parce qu'elle est extrêmement légère, elle n'alourdit pas les cheveux, elle ne fait pas graisser mes cheveux. Ce produit-là est super et je l'adore. La gamme que je n'aime pas chez Sephora, la gamme qui franchement me déplaît pour plusieurs raisons, l'Absolu Repair moléculaire de chez L'Oréal. Pourquoi je ne l'aime pas? Ce n'est pas un mauvais produit, c'est juste que ce n'est pas un produit pour mes cheveux. Ils disent que c'est une gamme donc, qui va là aussi réparer par effet donc, moléculaire. Les molécules vont venir se fixer sur la fibre, tout comme K18, vont venir réparer les cheveux. Alors premièrement, cette gamme-là, je l'ai utilisée à quelques reprises. Je n'ai vu aucune différence sur mes cheveux. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu comme de la paille avant. Je l'ai utilisé, ils étaient de la paille après. Mais sauf qu'ils étaient de la paille volumineuse. Et ça, il n'y a rien de pire pour moi parce que mon ennemi à moi, par rapport à mon type de cheveux, qui n'est pas raide, j'ai les cheveux bouclés avec de la texture et extrêmement moussu, vraiment, c'est vraiment la texture de mes cheveux. Si vous avez les cheveux bouclés, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que je n'ai pas des ondulations ou des boucles définies.
Ça là, c'est mon pire ennemi. Ça m'a donné des cheveux moussus, même en faisant un brushing. C'est une gamme qui donne vraiment de la texture aux cheveux. Donc si vous avez les cheveux hyper fins, vous allez vous y retrouver, vous allez aimer parce que ça va vous donner justement du corps à vos cheveux. Moi, je ne veux pas de corps. Donc c'est pas une mauvaise gamme, c'est une gamme qui ne correspond pas à mon besoin. Autre chose que j'aime pas dans la gamme, je veux même pas l'ouvrir, l'odeur du shampoing et me donne mal à la tête. C'est hyper fort, c'est désagréable, c'est une odeur très masculine, très musquée, très intense et on ne sent que ça. Et en fait, quand je me lave les cheveux avec, ça me poursuit pendant toute la journée. Si comme moi, vous aviez le problème que cette gamme-là vous donne trop de texture et que ce que vous voulez, c'est plutôt avoir un cheveu lumineux, réparé, lisse, tournez-vous vers K18. Si au contraire, vous êtes quelqu'un avec les cheveux très très fins, pas beaucoup de texture de cheveux, celle-ci va vous plaire, mais comme je vous ai dit, attention à l'odeur. On passe maintenant aux soins. Je ne vais pas parler de crème de jour, je ne vais pas parler de sérum. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, depuis plusieurs mois, je n'utilise plus du tout les soins de marques qu'on retrouve chez Sephora. Je me suis tournée vers d'autres types de soins, beaucoup plus efficaces à mon sens, et souvent moins coûteuses. Donc mes soins, mes crèmes de jour, c'est ou de la K-Beauty, ou de la G-Beauty, ou alors de la parapharmacie, parce que la parapharmacie est vraiment revenue, entre guillemets, sur le devant de la scène depuis quelques temps, avec des nouvelles avancées technologiques à l'intérieur très intéressantes, et je me suis complètement détournée de ce qu'il y avait chez Sephora. Donc, c'est pas moi qui vous ferai la recommandation d'acheter vos crèmes de jour, qui risquent de vous coûter en plus un bras, 2 hanches et 3 pieds chez Sephora. Pareil pour les sérums, même s'il y en a quand même qui sont vraiment bien. Je trouve qu'aujourd'hui, on peut trouver beaucoup mieux à plus petit prix ailleurs. Mais chez Sephora, par contre, il y a des produits que j'aime et que je rachète au niveau du skincare, ce sont les masques. Le meilleur masque, effet coup d'éclat, coup de jeunesse, etc. dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, disponible chez Sephora, c'est le Cryo Flash Cream Mask. C'est un masque qui va lifter votre peau, la lisser, donner un coup d'éclat, de fraîcheur, un effet rajeunissant, un petit peu comme le masque dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois de chez Garancia. Mais si vous êtes au Canada par exemple, on n'a pas Garancia, mais par contre on a Clarins, et donc le Cryo Flash Cream Mask est absolument génial. C'est un masque rafraîchissant et quand on l'applique, il va faire une sensation froid-chaud sur la peau. Moi qui ai une peau qui est plutôt susceptible, on va dire, je le tolère très très bien. Il a une odeur assez mentholée, ça je veux juste vous prévenir, donc si vous n'aimez pas les produits qui sentent un petit peu le menthol, ce produit-là, vous n'allez pas kiffer. Mais vous avez envie d'un coup d'éclat, pour X raisons, parce que votre peau est chafouignat, parce que vous sortez d'une mauvaise grippe, parce que vous avez très mal dormi, que vous êtes une jeune maman et que vos nuits sont entrecoupées, ou alors que vous êtes une plus vieille comme moi, ou que vous arrivez en ménopause et que vous dormez plus parce que les hormones, c'est la cata, ce masque-là, oh mamma mia, absolument génial. Coup d'éclat, coup de frais, repulpe la peau, lisse, etc. Top, top, top. C'est un des meilleurs masques en vente chez Sephora que j'aime énormément, donc de chez Clarins. Si vous avez besoin d'hydratation, hydratation uniquement, et que comme moi, vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas trouvé le masque de fraîche à la rose assez efficace, et j'ai envie de vous dire, c'est un des masques où je trouve qu'il n'y a aucun effet, n'est-ce pas? Masque donc à la rose, je vais vous le mettre ici, je l'ai plus, je l'ai terminé il y a un bon bout de temps, et donc comme je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai pas racheté. Donc si vous avez besoin d'hydratation, ne vous orientez pas, n'achetez pas ce masque-là, parce que j'ai envie de dire hydratation zéro. Légèrement repulpant, mais alors vraiment à peine. Par contre, effectivement, quand on l'applique sur la peau, ça sent la rose, c'est agréable, sensation gelée, c'est rafraîchissant. Mais par contre, l'hydratation, niet, nada, il n'y en a pas. Donc, si vous avez besoin d'hydratation, n'achetez pas ce masque, qui est un masque hyper populaire et hyper connu. Achetez plutôt ce masque. Donc, c'est le Moisture Surge Overnight Mask de chez Clinique, qui est un masque hydratant. Vous pouvez l'appliquer le soir avant de vous coucher, le laisser poser toute la nuit en fine couche. Le lendemain, votre peau vous remerciera, vous aurez la peau lisse comme les fesses d'un bébé. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en couche beaucoup plus épaisse pour un effet, là aussi, coup de fraîcheur sur le visage, hydratation de dernière minute. Moi, ça m'arrive très souvent. À ce moment-là, j'en mets une grosse couche. Je prends ma douche. Donc, avec l'humidité de la douche et la chaleur, ça permet au produit de faire son petit effet. Et puis, tout simplement, ce que je fais, c'est que je le rince et puis j'applique mes soins juste après. Et
À chaque fois, ça ne loupe pas, j'ai une peau magnifique, hydratée, repulpée en quelques instants. Puisque on parle de masque de nuit rapidement, un autre masque que je trouve excellent, 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 et qui pour le coup est un masque de chez Fresh, et il est aussi dans la gamme rose, c'est le Deep Hydration Sleeping Mask. Alors, il se présente comme ceci, vous avez une phase gelée qui contient en fait des agents hydratants, donc vous l'appliquez en première couche et ensuite vous venez sceller l'hydratation avec la deuxième partie qui est plus riche, plus émolliente, qui est en fait un gel pour le coup, un gel qui va venir vraiment sceller l'hydratation. Ça c'est efficace, ça marche super bien et le lendemain vous vous réveillez telle Aurore dans La Belle au bois dormant avec une peau de rose. Oui, ça fonctionne. Donc si vous cherchez vraiment super masque hydratant, je vous conseille vraiment ces deux produits-là. Toujours dans les masques, si vous avez une peau sensible et que vous cherchez un masque apaisant, calmant, n'achetez pas ce masque-là que j'ai acheté, n'est-ce pas? Et que je regrette d'avoir acheté, de la marque Fresh. C'est le Floral Recovery Calming Mask. Donc un masque floral qui va aider à retrouver une peau plus calme, n'est-ce pas? Non, 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 non. Je l'ai acheté à cause de son nom. Je n'avais même pas regardé les ingrédients à l'intérieur. Je me suis précipitée, c'était un masque de nuit. Je me suis dit, ah, je vais avoir une peau toute repulpée, calmée. Le lendemain, ça va être merveilleux. Mes rougeurs auront disparu. C'est l'inverse. Je l'applique, il me brûle la peau, il me picote. Et en fait, à l'intérieur, on retrouve plein d'ingrédients qui sont super pour les peaux qui ne sont pas sensibles. En tout cas, une partie des ingrédients. Parce qu'à l'intérieur, on retrouve aussi des ingrédients qui sont un petit peu calmants. Mais c'est pas un masque vraiment orienté au niveau de la formulation pour calmer la peau. En gros, faites attention au nom du produit qui peut être trompeur. À l'intérieur, on retrouve entre autres des dérivés de vitamine C et les peaux qui sont sensibles, généralement, n'aiment pas la vitamine C. Bon, j'ai pas de problème particulier avec la vitamine C. Je pense pas que ce soit ça qui irrite ma peau quand je le mets. Par contre, à l'intérieur, il y a des enzymes qui viennent lisser la peau. Et ça, chez moi, ça fait souvent des réactions. Ça peut me donner vraiment des petits boutons un peu partout sur la peau, une peau rouge inflammée. Ce masque-là sera très bien pour qui? Pour les gens avec une peau normale, qui n'est pas sensible. Vous n'avez pas de problème de rougeur, vous n'avez pas de problème de peau. Vous allez aimer ce masque parce qu'il va vous donner juste une petite dose d'hydratation, il va lisser la peau. Et vous avez aussi des dérivés de vitamine C qui vont venir donner de l'éclat. Peau sensible, vous avez besoin de calmer votre peau, n'achetez pas ce masque. Achetez plutôt le Cicapair de chez Dr. Jar, le masque de nuit qui est lui véritablement un masque que je trouve absolument merveilleux, qui est hyper repulpant et en même temps ultra calmant. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur on retrouve un des ingrédients majeurs, la Centella asiatica, qui va venir donc calmer l'inflammation de la peau, diminuer les rougeurs et qui va aider aussi la peau à cicatriser. Donc peau inflammée, qui ont besoin de calme, qui ont besoin d'être apaisées, oubliez ce masque-là, tournez-vous vers Cicapair de Dr. Jar. On va passer maintenant au maquillage et on va parler des produits teint. On va parler des fonds de teint. Évidemment, c'est hyper difficile de vous dire le meilleur et le pire fond de teint chez Sephora pour la simple raison que les fonds de teint, c'est comme les mascaras. Ça dépend de tellement de choses, de votre goût, de votre type de peau, de l'environnement dans lequel vous vivez, de votre balance hormonale au moment où vous l'appliquez. C'est véritablement un parcours du combattant que de trouver le fond de teint parfait en fonction de nos besoins. Donc la première chose que je vous recommanderais, les amis, franchement, si vous avez un fond de teint qui vous convient, ne cherchez pas le Saint Graal. Utilisez le fond de teint qui vous convient. Si vous l'aimez, n'en changez pas. C'est tellement difficile de trouver un fond de teint qui nous convient que je sais qu'il y a plein de sorties et que souvent on a envie de tester des nouveaux fonds de teint en disant « Ah, vais-je trouver le Saint Graal ?» Je suis moi-même, vous entendez, c'est les oies. Plein d'oies qui arrivent. C'est le retour des oies sauvages chez nous à Québec. Et elles sont en train de crier. J'ai ouvert ma fenêtre parce que quand je tourne avec les lumières, il fait chaud. Donc, premier conseil concernant le fond de teint, s'il y a un fond de teint que vous aimez, qui vous convient et dont vous êtes satisfait, eh bien, restez dessus. N'en changez pas. Maintenant, j'ai pensé à certaines demandes que j'avais eues par le passé. Donc, les personnes qui me demandaient un fond de teint très couvrant, parce que pour X raisons, vous aimez ou les couvrances très très élevées, ou bien parce que vous avez beaucoup de problématiques de peau que vous avez envie de camoufler. Surtout, n'achetez pas. Si vous cherchez un fond de teint très couvrant, ce fond de teint-là est extrêmement couvrant. C'est le fond de teint de chez Huda Beauty, le Faux Filter Luminous Matte. C'est un mat lumineux, n'est-ce pas?
Mais s'il vous plaît, non. Ce fond de teint-là, oubliez-le. C'est le fond de teint qui, généralement, en journée, migre complètement, rentre dans les pores. On le voit sur la peau. C'est pas naturel, c'est pas fin sur la peau. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de nouveautés de fond de teint, on peut trouver beaucoup mieux, plus fin, tout aussi couvrant, mais beaucoup plus effet seconde peau, plus naturel. Donc, ce fond de teint, c'est niet, c'est non. Et que vous voulez un fond de teint tout aussi couvrant que celui-ci, beaucoup plus fin et 10 fois plus longue tenue, le nouveau fond de teint de chez Lancôme. C'est pas un... Vous allez me dire non, il n'est pas nouveau. Si, il est nouveau. Le teint Idol Ultra Wear, nouvelle formule, version 2. Celui-ci. Alors, après les oies, nous avons un avion qui passe. Ce soir, c'est la débandade. Oui. Donc, le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, oh mamma mia, magnifique, magnifique, magnifique. Ce fond de teint, pour qui? Pas pour moi. Sur moi, catastrophe. Mais pour qui? Pour les peaux grasses, aux mixtes à grasses. Vous vivez dans un environnement très chaud, très humide, vous avez besoin d'un fond de teint qui tienne du matin au soir, ultra couvrant, qui va vraiment se fondre avec la peau et qui est vraiment beaucoup plus fin que le Huda Beauty. Le nouveau teint Idol Ultra Wear de Lancôme, la nouvelle version, parce qu'il a été reformulé, excellent, excellent. Par contre, je le change, j'en emmène du côté des contres. Si vous avez la peau sèche, ce fond de teint-là, ce n'est pas pour vous. Si vous avez la peau sèche et que vous voulez un fond de teint couvrant, n'achetez surtout pas le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Il est tellement matifiant. Il va marquer toutes les rides, les ridules, la texture sur la peau. Vous allez vous retrouver avec la peau comme du papier buvard à la fin de la journée. Vous aurez une tête de pruneau desséchée. Ce fond de teint n'est pas pour vous, les amis. Plutôt tournez-vous vers... Il y en a deux. Le plus couvrant des deux, le House Lab. Alors, House Lab n'est pas encore arrivé en France, c'est disponible au Canada, mais ça arrive le 26 mars chez Sephora France, donc je le mets dans cette revue. Ce fond de teint-là, je l'adore. Je l'adore. C'est le Triclone Skin Tech Foundation. Ce fond de teint-là est un fond de teint donc, qui a été fabriqué et qui a été pensé dans des laboratoires coréens. On y retrouve le meilleur de la Corée, c'est-à-dire qu'on est sur une formule avec à l'intérieur plusieurs types de polymères qui vont venir faire en fait un maillage sur la peau et ça fait un filtre, tout simplement un filtre sur la peau, hydratant, lissant et très couvrant. Plus de ça, c'est un fond de teint complètement modulable, donc vous pouvez en mettre une petite quantité et avoir un fini naturel léger à moyen, bon, pas léger, moyen, mais vous pouvez avoir une couvrance totale en venant en rajouter. Donc ce fond de teint là pour les peaux sèches sera beaucoup mieux. Si vous avez la peau sèche, il y en a un qui bat tout, c'est celui que je porte aujourd'hui sur le visage, n'est-ce pas? C'est le Serum Powered Foundation de chez MAC, le Studio Radiance. Ça là, si vous avez une peau sèche, pour moi, il est imbattable. Il y a un petit bémol, c'est trouver la bonne teinte. Ça, c'est clair. Mais si vous connaissez votre teinte ou si vous avez trouvé la bonne teinte, alors c'est parfait. Moi, en hiver, je mélange deux teintes. En été, je suis NC17.5. Ça, c'est ma teinte parfaite au printemps, en été. En hiver, j'ai gardé le NC17.5 et ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai acheté un NC10, donc toujours dans les NC, beaucoup plus pâle, et je mélange, ce qui me permet en fait de faire ma transition vers les beaux jours tranquillement. Ça reste pour moi le plus joli fond de teint. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est modulable. On peut avoir une couvrance légère, une couvrance moyenne ou une couvrance haute. Il tient du matin au soir et surtout, j'ai pas une peau de papier mâché toute sèche, toute desséchée à la fin de la journée. C'est vraiment ce que j'aime dans ce fond de teint là, c'est que il évolue bien sur ma peau. Si vous cherchez un fond de teint lumineux, tenez-vous loin, très loin, du fond de teint de chez Makeup by Mario, le Surreal Skin. Fond de teint qui vient de débarquer chez Sephora France, mais qui est là au Canada depuis le printemps dernier. Ce fond de teint là, je vous en ai fait une revue, d'ailleurs vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Ce que je n'aime pas dans ce fond de teint là, c'est qu'il donne un effet, en fait dès qu'on est à la lumière, il est métallisé. Métallisé. On dirait qu'on a une peau, vous savez, un petit peu de robot martien de l'espace. Vous tournez votre tête et ça fait vraiment un effet métallisé sur la peau. Pas terrible du tout. Et pour moi, c'est vraiment des plus grosses déceptions que j'ai eues chez Makeup by Mario. C'est un fond de teint qui, en tout cas, ne s'adresse pas à moi. Il y a des gens qui adorent ce type de fini-là. Moi, je trouve ça absolument anti-naturel au possible. Ce fond de teint-là, c'est niet. Je vous conseille beaucoup plus, encore une fois, le Studio Radiance de chez MAC, qui lui aussi à l'intérieur comporte de la poudre d'or et de la poudre d'argent en fonction des sous-tons. Sous-tons chauds, vous allez retrouver à l'intérieur de la poudre d'or, et sous-tons froids, à l'intérieur, il y a de la poudre d'argent. Ça va faire aussi cet effet très légèrement lumineux, mais pas trop. Pas comme ça. Ça c'est métallisé. C'est non, les amis.
Si vous cherchez un fluide de teint hydratant, teinté, etc. pour le retour des beaux jours, tenez-vous loin, n'achetez pas. N'achetez surtout pas ce produit-là de chez Rare Beauty, c'est le Positive Light Tinted Moisturizer, donc c'est de l'hydratant teinté Positive Light. Il est censé avoir un fini lumineux, n'est-ce pas, sur la peau. Généralement, ce type de produit-là plaît à qui? Ça plaît aux personnes qui ont une peau qui ont tendance à être normale à sèche. Les peaux grasses ne vont pas se tourner vers un fond de teint ou un fluide de teint teinté lumineux, évidemment, surtout pour les beaux jours. Quand il fait plus chaud, on fait plus de sébum. Donc ça, cette partie de la vidéo ne s'adresse qu'aux peaux sèches. N'achetez pas ça. Parce qu'en fait, une fois qu'il se place sur la peau, il fait un effet ultra cakey. Il est patchy. Il fait un effet sec. Et en fait, la peau absorbe l'hydratation en quelques minutes et on se retrouve encore une fois avec une peau, j'ai envie de dire, de momie desséchée. J'exagère, mais voilà, c'est non. Si vous avez la peau sèche, que vous voulez une crème de teint teintée, hydratante, avec cet effet lumineux, mais qui ne va pas marquer les défauts de la peau, la texture, si vous avez des plaques sèches, etc., ce produit-là est top. Moi, en été, je ne peux pas le mettre. Trop hydratant, trop lumineux. Mais par contre, en hiver, j'adore. Je suis ultra fan. C'est le Your Skin But Better CC Nude Glow. Donc, la version lumineuse, hydratante. Et c'est aussi un produit qui n'est pas aussi couvrant que la CC de chez It Cosmetics, la régulière. Alors, vous allez me dire, ça ne se vend pas chez Sephora. Ça se vend chez Sephora Canada, puisque It Cosmetics au Canada est en vente chez Sephora. Donc si vous êtes au Canada, tournez-vous vers ce produit plutôt que vers celui-là. Et si vous êtes en France, eh bien c'est très simple, allez chez Nocibé et mettez la main dessus. Il n'est pas en vente chez Sephora France, mais chez Nocibé. Parlons maintenant des cernes, des ombres sous les yeux, rapidement. Vous cherchez un très bon correcteur pour venir corriger vos cernes. Il y a un produit qui ne m'a pas convaincue et que je trouve pas super efficace, qui en fait je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté pour venir corriger les cernes. C'est le stick de chez Ole Henriksen, le Banana Bright plus vitamine C, c'est ces sticks, je l'ai en plusieurs teintes, je l'ai essayé à plusieurs reprises, il est effectivement très très fin, je l'ai mis ici sur ma peau, quand on l'estompe, il est vraiment très fin. Par contre, il est transparent. Et donc, comme il est transparent, il n'est pas assez pigmenté si vous avez vraiment un cerne foncé. Et généralement, quand on cherche un correcteur, c'est parce qu'on a un cerne foncé et qu'on veut quelque chose qui va vraiment corriger. Il est transparent. C'est pas l'idéal, entre guillemets. Si vous cherchez un bon correcteur, moi, je n'utilise pas de correction de couleur, donc je n'en ai pas une tonne. En plus de ça, je me suis séparée de ceux qui étaient périmés, mais il y en a deux que je trouve excellents. Un que j'ai utilisé pendant des années, c'est celui de Charlotte Tilbury, je vais vous le mettre ici. Celui-ci est vraiment efficace. Il illumine le contour des yeux, il vient vraiment corriger les taches, les zones d'ombre, etc. Il est vraiment top. Mais par contre, c'est un correcteur que je conseillerais aux personnes qui ont un contour de l'œil sec. Si vous avez un contour de l'œil plus normal, vous allez le trouver trop gras et ça risque de faire migrer votre anti-cerne. Donc, pour ceux qui ont un contour de l'œil plus normal, franchement, le Huda Beauty. Ici, il est sold out partout. J'ai pu le tester chez Sephora l'autre jour. Malheureusement, je n'ai pas filmé, mais j'étais vraiment surprise. J'avais fait juste un œil. J'ai mis l'anti-cerne par-dessus et effectivement, il corrige, mais vraiment super bien. Et il a un fini mat en fait. Donc il sèche et il est mat. Donc ça va être parfait pour les gens qui ont un contour de l'œil qui fait plus de sébum. Vous cherchez un anti-cerne avec une correction légère, hydratant, repulpant, hyper naturel, n'achetez pas. N'achetez pas le nouvel anti-cerne Sérum Concealer de chez Lancôme. J'adore l'autre, celui-là. Là. Ça là, le teint Ultra Idol Ultra Wear All Over Concealer, top, absolument génial, ne bouge pas de la journée, bonne correction, longue tenue, ne migre pas, etc. Celui-ci, premièrement, migre énormément, genre toute la journée. Genre, j'ai essayé de 1000 manières et sachez que moi, je ne mets pas de contour des yeux. Donc, j'ai juste mon sérum de matin de SVR qui s'absorbe complètement et je mets 0 crème contour des yeux parce que j'ai tendance à faire des grains de milium. Donc, en journée, moi, je mets pas de contour des yeux, jamais. Celui-là migre en permanence, il n'y a rien à faire, il rentre dans toutes les ridules sous mes yeux, le résultat est horrible et en plus de ça, il couvre rien. Il faut en mettre des tonnes pour réussir à avoir une couvrance, donc celui-là c'est niet. Le meilleur, c'est le Bye Bye Dark Spot de chez Conceal and Serum de chez It Cosmetics. Ça là, une pépite. Il est hydratant pour de vrai. Une couvrance légère à moyenne, ne rentre pas dans les ridules. C'est l'anti-cerne que j'ai appliqué à ma sœur par exemple pour son mariage. Ma sœur ne se maquille
presque jamais. Elle a une peau de porcelaine, une peau incroyable. L'inverse de moi. Moi, j'ai des rougeurs, etc. Elle connaît pas ça. Elle a une peau de poupée. Donc, le moins, c'est mieux sur ce type de peau-là. Ça, là, si vous mettez pas, par exemple, vous êtes quelqu'un qui met pas de fond de teint, pas de bébé crème, celui-là, excellent. Pareil, il est en vente chez Sephora Canada et en France chez Nocibé. On est sorti un peu voilà, chez Sephora, j'ai pas trouvé l'équivalent, donc je vous parle du meilleur. Parlons d'anti-cerne couvrant maintenant. Si vous voulez une haute couvrance, un anti-cerne qui a fait beaucoup parler de lui, que tous les influenceurs de la planète ont, j'ai envie de dire, porté au nu. Cet anti-cerne était censé être le plus merveilleux du monde. Quand j'écoutais les revues sur TikTok et sur Instagram, tout le monde disait oh, c'est merveilleux, il efface tout. Une revue de 2 minutes n'est pas la vérité. Un anti-cerne qui a fait beaucoup parler de lui en bien, dans les anti-cernes très couvrants, mais qui est un anti-cerne qui crease énormément. Et donc, je ne vous le conseille pas. C'est le Natasha Denona, le High Glam Concealer. Il y a des tas de gens qui l'adorent. Mais c'est un anti-cerne qui crease énormément, il faut absolument le poudrer. Donc, un contour de l'œil qui est jeune, pas de souci. On peut poudrer, ça va lisser le contour de l'œil. Ce sera très joli, ça tiendra toute la journée, vous aurez une haute couvrance. Mais si, comme moi, vous avez dépassé la quarantaine, ou bien que vous êtes plus jeune et que vous avez un contour de l'œil sec, poudrer son anti-cerne va faire un effet lourd, ça va se voir, ça va faire un effet papier buvard en fin de journée, genre... Vous ne voulez pas le contour de l'œil en vieux pruneau et en plus de ça, vous ne voulez pas un anti-cerne qui crée des rides, vous savez, qui se séparent là où vous bougez. Si vous avez des rides d'expression ici, un petit peu comme moi, ce qui se passe, c'est qu'il se sépare à certains endroits et il rentre dans les ridules à d'autres endroits. Donc il ne se fixe pas. C'est un anti-cerne qui ne se fixe pas. Donc je vous le déconseille fortement, fortement, fortement. À la place du Natasha Denona, je vous conseille d'acheter le Fenty Beauty, beaucoup plus fin, tout aussi couvrant, ne migrera pas dans les ridules, restera en place toute la journée. Si vous avez un contour de l'œil qui est très très sec, le House Lab, plus hydratant que le Fenty, là aussi haute couvrance et pareil, reste en place, ne migre pas dans les plis sous le contour des yeux. On va parler de bronzer, on va parler de texture crème liquide d'abord. J'ai parlé dans la vidéo de mercredi, je vous ai parlé du Tarte, du Sculpt Tape de chez Tarte et je vous ai expliqué pourquoi je le conseillais à certaines personnes plus que le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury, donc je ne vais pas revenir sur la question, allez voir la vidéo de mercredi. Ça ne veut pas dire que le Contour Wand de Charlotte Tilbury est mauvais, j'ai juste expliqué dans cette vidéo à qui s'adresse ce produit-là et à qui peut utiliser l'autre en fonction de vos goûts et de vos besoins. Allez voir cette vidéo, je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit Mimi, justement, c'est le retour des beaux jours, bronzer crème, qu'est-ce que tu proposes, quel est le meilleur bronzer crème, effet peau repulpée, hydratée, etc. Donc je vais répondre à cette question maintenant. Surtout, si vous cherchez un bronzer crème lumineux, ma plus grosse déception bronzer lumineux, c'est le Tan Glow dans les Nudies Matte All Over Face Blush Color de chez Nude Sticks. Quelle mauvaise surprise. J'adore les bronzers crème de chez Nude Sticks. Vous savez, les mattes. Mais alors celui-là, quelle mauvaise surprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un petit cœur lumineux à l'intérieur, mais ce que je n'avais pas vu ou pas compris, c'est que dans le petit cœur lumineux, vous allez rien voir comme ça. En fait, il y a des paillettes. Donc quand vous l'estompez, il y a des paillettes, genre paillettes, des paillettes dorées, qui ressortent. Donc quand on est dehors, on voit clairement plein de paillettes. Pas un effet nacré ou non, des paillettes. Pas fan. Vous voulez un effet lumineux, bronzer crème, il y a 2 produits top. Donc, vous voulez un effet lumineux extrêmement naturel, qui fait vraiment juste ma peau est repulpée, hydratée. Vous avez une peau sèche. Je vous conseille le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer de chez Makeup by Mario, qui se présente comme ceci. C'est un produit extrêmement émollient pour information. Ça va juste venir donner un petit glow, une petite lumière à la peau. C'est très fin. Et ça va être juste une teinte de peau. Donc si vous aimez les effets très naturels, que vous n'aimez pas les maquillages intenses, ce produit-là est pour vous. Vous voulez un petit peu plus un effet contour plus intense, genre je reviens de vacances, encore une fois, le Sculpt Tape de chez Tarte, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Beaucoup plus intense, plus pigmenté. Je pense qu'on voit la différence clairement. Celui-ci, on peut le construire, hein, on peut en rajouter pour que ce soit plus intense, mais je trouve que l'intérêt de ce produit de chez Makeup by Mario, c'est justement son côté transparent. Si on veut un côté beaucoup plus pigmenté,
autant se tourner vers une texture comme celui de Tarte, qui est lui un bronzer lumineux, qui à l'intérieur effectivement a des nacres pour renvoyer la lumière, mais pas des paillettes. Vous n'allez pas avoir un effet pailleté comme avec le produit de chez Nude Sticks, qui à mon sens est vraiment pas top. Tarte pour ceux qui veulent un effet plus intense, Make Up by Mario pour ceux qui veulent un effet plus naturel. Maintenant, bronzer poudre lumineux, avec le retour des beaux jours, certaines personnes cherchent un peu plus de lumière. Il y a un bronzer où c'est un niet absolu, je le trouve absolument terrible. Il est très métallisé là aussi. C'est le Soft Sculpt Transforming Skin Perfector de chez Make Up by Mario. Donc c'est la version poudre, qui est censé d'ailleurs se mettre par-dessus la version crème. Mais ce produit-là, je pense que vous allez le voir, ça ressemble à un espèce d'illuminateur métallisé, bronzer. Je suis pas fan. En fait, je suis fan que du bronzer qui est là. Je n'aime pas cette partie-là du produit, qui est en fait un illuminateur. Voilà, on va se le dire. Donc ça donne un bronzer lumineux, métallisé, et ça accroche la texture de la peau de manière terrible. Si vous voulez uniquement le bronzer, sachez que c'est la même formule au niveau du bronzer que les bronzers réguliers de chez Make Up by Mario, qui sont mat et qui existent à l'unité. Donc achetez juste le bronzer mat si c'est vraiment la partie qui vous plaît. Mais ça là, le côté illuminateur, c'est pas joli, c'est pas naturel. En plus, il y a beaucoup de doré, donc on a vraiment l'impression d'avoir un illuminateur. Ça se voit, ça fait cet effet pas naturel. Donc si vous voulez un bronzer lumineux, pour le coup, les MAC qui sont sortis l'année dernière sont très jolis. J'aime pas, enfin je suis pas fan, ou je trouve pas que la version mat de ces bronzers là soit excellente. D'ailleurs, c'est pas les bronzers mat que je vous recommanderais, mais la version lumineuse et soyeuse, ça fait vraiment un effet très soyeux sur la peau, que je trouve très joli. Là, on a un bronzer lumineux qui se fond dans la peau, et en plus de ça, il y a différents sous-tons. Il y a le sous-ton rose et le sous-ton doré. Donc en fonction de vos goûts, de vos envies, etc., vous allez trouver exactement la couleur qu'il vous faut. Il y a de multiples teintes, il est parfait. Puisqu'on parle de fini lumineux sur la peau, il y a des poudres compactes qui existent et qui sont faites pour donner de la lumière à la peau. Nous allons parler maintenant. La pire poudre, je ne sais même pas comment l'appeler, poudre de finition, fond de teint lumineux, que j'ai pu tester chez Sephora, c'est ce produit-là de chez Huda Beauty. Il marque de manière terrible mes pores, peut-être que c'est la couleur qui est pas bonne, donc j'en ai acheté plein, j'ai dépensé plein de fois mes sous, et à chaque fois c'était une cata. Ce produit-là, c'est de loin le produit le pire que j'ai pu tester pour marquer les pores. J'ai un train qui passe. C'est une poudre compacte qui est décrite comme étant un produit de finition. On peut l'utiliser donc sur tout le visage pour donner de la lumière, ou bien on peut l'utiliser avec une houppette un petit peu plus comme ça, pour vraiment venir faire un effet extrêmement soyeux sur la peau. Certains l'utilisent en fond de teint, c'est le truc le pire que j'ai pu tester. Ça marque, si vous avez un minimum de pores, oubliez ça. Les pores vont devenir des cratères. Vous voulez une poudre de finition lumineuse, tournez-vous vers la bonne vieille, j'ai envie de dire bonne vieille, c'est un produit mythique de chez Laura Mercier, la Matte Radiance Baked Powder. Donc la Highlight 01, c'est celle que j'utilise, mais il y a plusieurs teintes. C'est une poudre de finition lumineuse, extrêmement soyeuse, qui va vraiment faire un effet banilon sur la peau. Si vous avez un fond de teint très mat, bon moi aujourd'hui j'ai pas du tout un fond de teint très mat, j'ai un fond de teint lumineux, mais vous le balayez sur le haut de la pommette et ça va donner cet effet légèrement évanescent à la peau, un petit peu, je pense que ça se voit, ça renvoie la lumière. Vous voyez comment ça renvoie la lumière? C'est très fin, c'est très joli. Ça là, oui, ça non. Les deux dernières catégories qu'on va aborder dans cette vidéo, parce que j'ai pas envie non plus que ce soit une vidéo qui dure des plombs, on va parler de palettes pour les yeux et on va parler de rouge à lèvres. Donc on va commencer par les palettes pour les yeux. Je voulais répondre à une question qui m'a été très souvent posée ces derniers temps. Vous m'avez demandé de comparer les palettes Yves Saint Laurent, les petites palettes Yves Saint Laurent, aux petites palettes Charlotte Tilbury. On est dans la même gamme de prix, donc je comprends totalement que vous me posiez la question. Et vous m'avez demandé si je devais choisir entre les deux, laquelle je choisirais. Au niveau de la qualité des fards que j'ai pu tester, je trouve que les Yves Saint Laurent battent Charlotte Tilbury. J'adore Charlotte Tilbury. Je vais continuer à les utiliser, je les trouve vraiment excellentes. Mais il y a parfois un petit défaut, j'ai envie de dire. Dans certaines formules de fards pailletés
de Charlotte Tilbury, et puisque c'est ça qui fait la différence dans les Yves Saint Laurent. Ici, j'ai la Exagerize de chez Charlotte Tilbury. Ce fard-là, vous voyez là comment il est rendu? En fait, il sèche très très vite et il devient juste difficile à prélever. Donc en permanence, il faut le gratter, d'où la texture un peu bizarre de mon fard, pour pouvoir aller chercher ce produit-là qui est magnifique. C'est le défaut de ce produit-là, de la formule de ce fard. Le problème, comme je vous ai dit, c'est la texture. J'ai pas ce problème-là avec les Yves Saint Laurent. Je les trouve beaucoup plus, entre guillemets, crémeuses. On va comparer du comparable, vous voyez? On va comparer ce topper-là avec celui-ci. Alors, c'est pas exactement la même teinte, n'est-ce pas? C'est pas des dupes du tout. Celui-ci de Charlotte Tilbury est plus froid, un petit peu plus rosé même, et celui-ci est beaucoup plus taupe. Mais au niveau de la facilité à prélever le fard, je trouve que la texture et la facilité d'utilisation des fards pailletés de ces petites palettes Yves Saint Laurent bat de très loin Charlotte Tilbury, qui offre des fards métallisés de très bonne qualité, qui offre des fards mat de très bonne qualité, mais qui pour le coup, les pailletés de ces palettes-là vieillissent mal, entre guillemets. Ça a été difficile de faire ce choix, sachez-le. Mais si je ne devais en choisir une seule de ces petites quatuors, je choisirais les Yves Saint Laurent. Je les trouve magnifiques, merveilleux et assez imbattables. On va parler maintenant rapidement de produits pour les lèvres. J'ai envie de vous dire, si vous voulez un crayon à lèvres qui ne bouge pas de la journée, qui reste impeccable du soir au matin, les meilleurs que j'ai pu tester sont les Pat McGrath. Les Permagel Ultra Lip Pencil. Moi, j'en ai 2 ou 3 teintes. Je les ai pas tous parce qu'en fait, au Canada, ils sont pas en vente sur le site de Sephora. Il faut les acheter sur le site de Pat McGrath. Mais en France, je pense qu'ils sont en vente sur le site de Sephora. Ça fait partie des plus belles textures que j'ai pu tester. Ultra crémeux et ultra longue tenue. Autre crayon à lèvres très très longue tenue et d'excellente qualité. Les Charlotte Tilbury. Là aussi, on est sur des produits longue tenue, pas aussi longue tenue que Pat McGrath. J'ai jamais rien trouvé d'aussi longue tenue que Pat McGrath, mais Charlotte Tilbury, là aussi, glisse sur la lèvre, même texture gel que ce qu'on retrouve chez Pat McGrath et qui reste vraiment très 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 longtemps sur la lèvre. Celui-ci, c'est un de mes coups de cœur du moment, c'est le Super Size Me. C'est un petit rose, le petit rose parfait, magnifique. Voilà pour les meilleurs crayons à lèvres chez Sephora. Maintenant, les plus belles textures de rouge à lèvres que j'ai pu tester et les pires. Rapidement, je pense que la pire des textures de rouge à lèvres en raisin que j'ai pu tester, c'était mes rouges à lèvres Pat McGrath. Alors comme je vous ai dit, les crayons, oui. Le rouge à lèvres en raisin mat, terrible. Marque toutes les ridules de la lèvre, déshydrate complètement la lèvre, c'est pas joli. Je comprends pas là non plus parce que Pat McGrath, généralement, ses produits sont excellents. Mais alors ça, pour moi, c'était niette. J'en avais 3. Les 3, je m'en suis séparée parce que c'était vraiment des produits que je n'aimais pas porter. Et donc, je vous les déconseille. Si vous voulez de très beaux mat longue tenue, vous avez 2 possibilités dans 2 budgets, j'ai envie de dire 2 budgets légèrement différents, n'est-ce pas? Ce que je porte sur mes lèvres, c'est le nouveau rouge à lèvres, la nouvelle formule de rouge à lèvres mat de chez MAC. Ce sont les Maximal Matte Lipstick qui sont des mats qui sont hydratants, vraiment hydratants, très surprenant parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir un rouge à lèvres mat sur les lèvres, mais plutôt avoir un rouge à lèvres plutôt lumineux ou hydratant, très très fin, ne bouge pas de la journée, ne rentre pas dans les ridules, ne marque pas les ridules des lèvres. Dans les autres textures qui sont vraiment très intéressantes et qui valent le détour dans les rouges à lèvres en raisin, les Charlotte Tilbury, ils sont plus chers que les MAC pour information, mais on a véritablement là un fini absolument incroyable. Donc les rouges à lèvres mat de Charlotte Tilbury sont sublimes. Plus chers que MAC, mais j'ai envie de dire une petite coche au-dessus des MAC, un petit peu plus chic. Il y a vraiment là pour le coup un effet ultra lissant et je vous parle uniquement des nouvelles couleurs qui sont sorties, donc qui sont les Matte Revolution Hydrating Lipstick. Donc on est encore une fois sur des mats hydratants, aussi bien chez MAC que chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai fait une revue, je vous les ai montrés dans ma vidéo favori du mois de janvier. Une tuerie ces rouges à lèvres. Moi la couleur rouge que j'utilise beaucoup c'est le Hollywood Vixen que vous m'avez vu porter dans plusieurs vidéos.
Dans les nouveautés aussi, vous avez les lumineux, donc chez Charlotte Tilbury, ce sont les Kissing Satin Shine Lipstick. Donc tous ceux qui ont un packaging rose gold, comme ça, qui viennent de sortir avec cette nouvelle formule. Là aussi, une formule qui hydrate les lèvres, qui repulpe les lèvres, qui donne du shine, de la lumière, entre guillemets, aux lèvres. Je vous en ai fait aussi une revue complète, je vous les avais montrées swatchées sur mes petites lèvres dans ma vidéo justement favori du mois de janvier, si vous avez envie de les voir en action. Ils ont une lumière et pareil, ils hydratent les lèvres, ils repulpent les lèvres, ils lissent les lèvres et ils donnent cet effet rajeuni aux lèvres, donc des lèvres plus repulpées, plus lissées. Donc voilà les amis pour mon meilleur et mon pire chez Sephora, parce que comme je vous ai dit, là je vous parle de mon expérience, mais vous pouvez avoir une expérience totalement différente. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires quels sont les meilleurs produits selon vous chez Sephora et les pires, si vous avez envie de me les partager, de les partager à cette communauté, ça peut toujours aider. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je sors du contenu beauté chaque dimanche et un mercredi sur 2. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien tout simplement vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!